Le début du deuxième tour, des affiches très intéressantes. Retrouvez mes pronostics sur les matchs du deuxième tour de Wimbledon de ce mercredi. Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les matchs de Wimbledon de ce mercredi. Pour le moment, il n'y a pas eu trop de retard, mais la météo reste capricieuse, surtout ce mardi, et donc certains matchs ne sont pas finis ou reportés. Donc le programme n'est pas encore au complet pour le moment. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas exactement tous les matchs de ce mercredi, mais j'ai fait avec les matchs que je connaissais. Comme d'habitude, je propose 5 pronostics WTA et 5 pronostics ATP, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Mais si vous voulez mon avis sur d'autres matchs, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On commence directement avec la WTA. On a un match entre Badosa et Furvirtova. Badosa qui est revenue plutôt en forme en ce moment. Elle a battu Mukova qui revient de blessure mais qui est plutôt forte sur gazon. Badosa est capable de bien jouer sur cette surface. Elle a un deuxième tour assez abordable contre Furvirtova. Brenda qui a battu Mira Andreeva au premier tour en 3-7. Mais à l'expérience, je pense que l'Espagnol devrait gagner ce match. Donc je suis parti sur la victoire de Paula Badosa, côté 1,30. On a Kartal qui affrontera Burel, la Française qui a été solide au premier tour pour battre la jeune Allemande Evalis en 2-7. Elle affrontera ici une jeune Britannique qui est passée par les qualifications. Elle a battu Kirstea au premier tour en 3-7. Je pense que Clara Burel est capable de gagner ce match, en tout cas de prendre au moins un set. Donc je tente le set de Clara Burel qui est plutôt bien coté à 1,39. Naomi Osaka affrontera Emma Navarro. Osaka qui s'est fait peur au premier tour contre Diane Paris, mais la Française peut être redoutable sur gazon, donc ce n'était vraiment pas un match simple sur le papier. Son gros service l'aide tout de même à bien performer sur cette surface. Je pense qu'elle a les armes pour emporter ce match contre Navarro, qui a eu un premier tour très simple, mais ce deuxième match ne sera pas du tout la même chose. Donc je suis parti sur la victoire de Naomi Osaka, côté à 1,75. Raducanu affrontera Mertens, la Britannique qui aurait dû affronter Alexandrova au premier tour pour un gros match, mais Alexandrova a déclaré forfait. Emma a donc joué contre Zarazua et après un premier set accroché au tie-break, elle s'est finalement imposée en 2-7. Mertens a eu besoin de 3-7 pour battre Ibino. Je vois Emma Raducanu meilleure sur cette surface. Elle aura le public avec elle, donc je la vois gagner. La victoire de Raducanu, c'est coté à 1,49. Stephens affrontera Schneider. La saison de Schneider est vraiment bonne. Elle vient de remporter le tournoi de Badembourg et elle a été très solide contre Pliskova au premier tour pour s'imposer en 3-7. Elle affrontera Sloane Stephens qui est capable de performer sur gazon, mais vu la confiance actuelle de Schneider, je la vois remporter ce match. Sa victoire est cotée à 1,55. Donc voilà pour mes pronostics WTA. Je vous rappelle que vous pouvez suivre mes pronostics avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 euros de free bet gratuitement lors de votre inscription avec le code RDJGOLD en plus du bonus habituel 200 euros. Attention, les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et je rappelle que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. On passe maintenant au pronostic ATP. On commence avec le match entre Arthur Cazaux et Bublik. Cazaux qui a remporté un gros match contre Bergs en 5-7 au bout du super tie-break. Le Français menait 2-0 avant de perdre les 2 sets suivants au tie-break. Ce long match peut peser dans les jambes, mais Bublik a lui aussi fait un match en 5-7 contre Mensik. C'est lui qui était mené 2-0 avant de remporter les 3 sets suivants. Je m'attends à un gros match. L'over 7 se tente car je vois les deux joueurs gagner un set. Mais je pars plutôt sur la victoire de Bublik qui peut être très redoutable sur gazon. Donc la victoire du Kazakh est cotée à 1,37. Koric affrontera Tiafo. Tiafo qui a réussi à puiser dans son mental pour remonter un 2-0 en faveur d'Arnaldi et s'imposer en 5-7. Il a dit lui-même que ses résultats en ce moment étaient catastrophiques. Je pense que cette victoire peut être un début de déclic pour lui. Ce deuxième tour contre Koric, qui a battu facilement Melegeni Alves, est abordable pour l'Américain. Je le vois poursuivre sur sa lancée. S'il joue à son vrai niveau, il devrait remporter ce match. Sa victoire est cotée à 1,47. On a ensuite Nakashima qui affrontera Thompson. L'Américain qui revient bien en ce moment. Son passage en Challenger lui a fait beaucoup de bien pour reprendre de la confiance. Il a remporté son premier tour facilement en 3-7 contre Bez. En revanche, Thompson a dû remonter un 2-0 pour s'imposer en 5-7 contre Kotov. Ces deux joueurs sont capables de gagner. Je ne vois pas un match en 3-7. Selon moi, on en aura au moins 4, voire 5. Donc je suis parti sur le plus de 3,57, côté à 1,44. Sinner affrontera Berrettini. Quel gros match pour ce deuxième tour. Un choc entre les deux Italiens. Sinner qui réalise une saison incroyable et qui, après avoir remporté son premier grand chelem en Australie, devient très régulier et performant.
Il vient même de remporter le tournoi de Halle, son premier sur gazon, mais il aura face à lui l'un des meilleurs joueurs du circuit sur cette surface. Berrettini qui revient tout doucement de blessure après avoir pas mal skip la tournée sur terre battue. Sur une autre surface, j'aurais dit que Sinner était largement favori, mais sur gazon, je pense que le niveau peut plus ou moins s'équilibrer. Alors oui, Sinner a plus l'habitude de jouer des gros matchs, surtout en grand chelem en ce moment, mais il a beaucoup moins d'expérience sur gazon que Matteo. Et j'ai envie de croire en la possibilité de Berrettini de rendre ce match accroché. Donc je suis parti sur le plus de 3,57 qui est très bien coté à 1,70. Et on finit avec VDZ Van de Zandschulp contre Humbert. Le Hollandais qui a remporté son premier tour contre Brody en 4-7. Mais je pense pas qu'il faut autant le surestimer. Ses résultats récents sont vraiment plus que moyens et on sent que ça devient difficile pour lui. Hugo Humbert avait un premier tour très abordable contre Shevchenko, mais il a tout de même eu besoin de 5-7 pour le remporter. Il s'est épuisé un petit peu inutilement, il aurait pu le conclure plus vite, mais on va espérer que la victoire va lui faire du bien pour lancer son tournoi. Normalement, ce match est encore une fois largement à sa portée sur cette surface. Donc je suis parti sur la victoire de Hugo Humbert, côté à 1,28. Voilà pour mes 10 pronostics sur les matchs de Wimbledon de ce mercredi. Le combiné que je vous propose, le voici. J'ai gardé 4 matchs. Donc si vous combinez les victoires de Badoza, Tiafoe, Humbert et le plus de 3,57 entre Nakashima et Thompson, ça vous fait un beau combiné à 3,52. Si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus, si ça passe, vous emporterez 352 euros. Et je vous rappelle qu'avec le code RDJ Gold, vous recevrez directement 10 euros de free bet sans même faire le moindre dépôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Je vous rappelle, une vidéo par jour pendant ce tournoi de Wimbledon, en plus des vidéos de l'Euro qui n'est pas encore terminé. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de Wimbledon de ce mercredi. Et demandez-moi si vous voulez mon avis sur des matchs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.